Amis fidèles de Figure Mandréenne, bonjour. Et bien voilà, une configuration nouvelle dans le studio avec nos deux invités, c'est-à-dire Karen et Lisa. Bonjour Karen, bonjour Lisa. Bonjour. Bonjour. Voilà, ça y est. Donc c'est donc avec vous deux qu'on va inaugurer cette nouvelle forme d'interview. Alors juste pour nos téléspectateurs, qui est Karen et qui est Lisa? Moi c'est Karen. Moi c'est Lisa. Voilà, ça y est, vous les avez identifiés. Alors depuis quand vous avez eu l'idée de vous lancer dans cette aventure du rallye des gazelles, et est-ce que c'est la première fois que vous allez le faire? Allez, donc, eh ben écoute, ça fait un peu plus d'un an qu'on s'est mis sur le projet. Voilà, c'était un rêve qu'on avait chacune dans nos têtes depuis très longtemps, puis on en a discuté et on s'est dit mais oui en fait, c'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, donc ça fait un an qu'on a ce projet en tête et depuis le mois de janvier 2020, il s'est vraiment concrétisé avec l'inscription et le commencement de recherche de sponsors. Alors Karen, tout ça s'est un petit peu discuté dans le salon de coiffure, vous avez l'idée comme ça? Ah non, pas du tout, parce qu'on ne travaille pas ensemble. Alors on est toutes les deux coiffeuses, mais on a deux jobs, deux employeurs différents. Après, ça s'est fait dans nos discussions communes, parce qu'on se parle tout le temps au téléphone, voilà, tous les jours. Alors j'imagine que pour se lancer dans une telle aventure, il faut quand même une sacrée préparation. Donc comment vous vous préparez à ça? Eh bien, tout simplement, on va avoir des stages. Donc pour ce rallye, donc on va avoir des stages d'orientation, des stages de pilotage, de mécanique. Donc voilà, parce que voilà, il faut avoir quand même quelques notions, mais c'est vraiment un rallye, comme Karen aime le dire, pour les néophytes. Donc, c'est ça. C'est exactement ça. Donc les mains dans le cambouis un petit peu quand même, on apprend la mécanique. On va pour ça. Les mains dans le cambouis donc. Ouais, même pas peur. Même pas peur. Et physiquement, il faut quand même être prêt aussi. Moi je suis toujours prête. Ah bon? Donc sport, je sais pas, un peu de... Sport, comme Lisa. Hein Lisa? Bien sûr, tous les jours. Non, l'idée vraiment, c'est d'avoir un minimum de forme physique, bien évidemment. Maintenant, il n'y a pas forcément besoin d'être une grande sportive ou voilà. C'est vraiment pas l'idée de ce rallye. C'est ça qui est bien avec le rallye Échappée des Gazelles, c'est qu'il est vraiment fait pour toutes les femmes, quelles que soient leurs conditions physiques, quel que soit tout en fait. C'est l'âge, le poids, tout. Est-ce que vous savez combien vous êtes de participantes en tant que gazelle? Alors, il y a 160 équipages, ce qui fait, donc, parce qu'on est deux par équipage, ce qui fait à peu près un peu plus de 300 nénettes tous les ans. Tous les ans. 162. Alors, on va parler un petit peu de la voiture maintenant. Quel type de voiture vous allez utiliser? Un crossover. On peut citer la marque, hein. On ne fait pas de placement de produit, mais bon. Un Dacia Duster. Dacia Duster. On va regarder quelques photos parce que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer des photos avant. Donc on regarde un petit peu les photos de cette voiture et on se rend compte qu'en fait elle est quand même préparée. Il y a de la tubulure en cas de renversement, j'imagine. Qui est-ce qui prépare comme ça? Donc en fait nous passons par un loueur qui est Alain Campbell, qui est situé donc sur Saint-Maximin, qui est un ancien pilote de rallye et qui donc a gardé quelques voitures qu'il loue comme ça et qui est donc associé au rallye des gazelles pour justement pouvoir proposer à des filles, à des gazelles d'avoir des véhicules donc, qui sont préparés, montés, équipés pour le rallye, donc rehaussés avec une plaque sur le dessous. Enfin voilà, tout est fait en tout cas pour être en bonne condition pour affronter le sable. Eh oui. Alors, évidemment, pour la chaleur, ouais. Et puis une autre façon de piloter. Alors, évidemment, pour un tel périple, ça nécessite un investissement, évidemment, donc financier. Comment vous financez ce rallye? On essaie de trouver des partenaires financiers, des entreprises. On fait beaucoup de choses nous-mêmes aussi pour trouver des fonds. Il nous manque encore des sponsors. Voilà, Lisa, disons un peu plus. Oui. Donc effectivement, en fait, on est aidé par des sponsors. Donc l'idée vraiment, c'est d'avoir des partenaires financiers qui viennent se joindre à nous
pour payer vraiment tout ça, c'est-à-dire les inscriptions, les balises, les frais, tous les frais que cela engendre, toutes les formations. Et donc voilà, donc ce sont des sponsors essentiellement locaux, parce que même si nous sommes parisiennes de naissance, nous sommes folles amoureuses de l'aire toulonnaise et de sa région. Nous y sommes depuis de nombreuses années, donc on est vraiment paroisse d'adoption. Et donc l'idée, c'est vraiment ça, de travailler avec les sponsors et les partenaires locaux, les entreprises locales en tout cas. Donc voilà, donc on a pas mal d'entreprises. Il nous en manque encore beaucoup, mais voilà. Oui, mais énorme. Ouais, aussi. Alors justement, si des sponsors veulent vous aider, comment il faut qu'ils s'y prennent? Et puis on va dire carrément combien il vous manque au niveau financier? Alors, pour s'y prendre, c'est tout simplement très facile. Il suffit déjà ou bien de contacter Philippe qui nous contactera, ou bien tout simplement sur nos réseaux sociaux. On est très, très actifs. On est partout, donc Facebook, Instagram, LinkedIn. On a un site internet également. Donc, on peut nous contacter par tous les réseaux sociaux, par notre adresse mail aussi. Au niveau du financement, on est à la moitié du financement, en sachant que le rallye Aïcha des Gazelles coûte en moyenne 30 000 €. Donc voilà, nous sommes à la moitié du financement. Le financement qu'on a déjà aujourd'hui, c'est une partie sponsor et une partie par nos activités, parce que bien évidemment, on ne passe pas les mains dans les poches. On fait plein de choses. On organise des tombolas, on organise des événements ponctuels. On fait plein de choses pour justement contribuer aussi au financement du rallye. Donc voilà. D'accord. Bon, alors donc, si on fait la conclusion, il vous manque 15 000 € à peu près. Oui. C'est ça. 15 000 €. Donc, on va s'adresser à tous les sponsors, bien que l'époque en ce moment n'est pas très favorable, il faut quand même le reconnaître avec cette histoire, ce problème sanitaire. Mais si vous voulez que votre logo figure sur la voiture, si vous voulez aider Karen et Lisa, eh bien, ça va s'incruster, vous allez voir tous les liens s'écrire en bas de l'image et vous pourrez les contacter pour bien évidemment participer sous cette forme au rallye des Gazelles. Alors, deux filles qui partent à l'aventure, il y a quand même intérêt à bien s'entendre, je pense. Alors, quels sont vos caractères et qui domine l'autre? Et je vais commencer par Karen, qu'on n'entend pas beaucoup. Alors, c'est celle qui parle le moins, Karen, ça c'est sûr. Voilà, je suis pas quelqu'un de très communicante. Après, il n'y en a pas une qui domine l'autre. On est très intelligente et on sait laisser la place à l'autre. On a 2 domaines de compétences chacune. On a des facilités pour d'autres choses, l'une pour d'autres choses. Donc, c'est génial. On est très complémentaires. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème avec notre équipe. Après, oui, on va se prendre la tête. Moi, je suis hyper impulsive. J'ai besoin d'extérioriser en hurlant, certainement. Mais à la fois, ça retombe aussitôt, comme un soufflet. Voilà. Après, je pense que je suis ouverte d'esprit, tolérante. Elle peut me dire tout ce qu'elle veut. Ça ira. J'ai aucun doute sur notre amitié ou sur nos rapports humains. Voilà. Elisa? C'est vrai, je rejoins vraiment tout ce que dit Karen. Disons que ça fait 17 ans à peu près qu'on est amis. On voyage beaucoup ensemble, on fait des petits périples régulièrement tous les ans. Donc, on a l'habitude de passer du temps ensemble, H24. Donc, c'est vrai qu'on sait vraiment se compléter. Oui, Karen extravertit beaucoup. Moi, je suis têtue. Donc, je pense pas que ça elle me le dira le contraire. Donc voilà. Mais après, de mauvaises points, je peux rajouter ou pas? Non, tu peux pas rajouter. Vas-y. Parole terminée. Non, elle allait dire une bêtise, elle allait dire que j'étais de mauvaise foi, mais je vois bon, en tout cas, on voit que vous êtes quand même deux amis de longue date. Alors quand même, moi, il y a une question qui va intéresser quand même nos spectateurs aussi. C'est comment vous conciliez une vie familiale avec ce projet? Parce que je crois savoir que vous avez des enfants, me semble-t-il. Oui. Moi, j'ai une ado de 17 ans. Oui, moi j'ai 2 grands-enfants. Alors j'ai une fille de 21 ans qui est déjà en partie de la maison et j'ai un fils de 18 ans. Donc voilà. Donc en fait, on a 2 grands-enfants. Donc c'est ce qui nous facilite, on va dire, un peu les choses. C'est qu'ils sont quand même assez autonomes. Maintenant, ça prend énormément de volume, on va dire, dans notre de place, ouais, parce que c'est vrai que on a notre partie travail, on est très professionnel, mais sorti de là, c'est vrai que c'est rallye. On pense, on est toujours plein d'idées, donc on a plein d'idées pour faire plein de choses. Donc du coup, on s'appelle le matin, pour se dire on va faire ça, le soir aussi. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de place. On s'appelle tout le temps. Ouais, c'est de l'amitié. Donc non,
C'est ça. On en profite pour remercier d'ailleurs nos chéris et nos enfants et nos familles et nos amis qui ont sollicité énormément et qui ont beaucoup de patience. Donc vraiment, vraiment merci. En fait, voilà, vous avez fait appel à Figure Mandréenne pour partager votre projet, mais pourquoi vous avez finalement choisi cette chaîne? Parce qu'on s'est découvert à la radio, enfin s'entourer de gens qui nous plaisent et qu'on aime. Et voilà, un gros coup de cœur à la radio pour toi. Donc c'est avec grand plaisir qu'on fait ça. Voilà. Question habituelle Figure Mandréenne, si vous n'aviez pas fait coiffure, quel métier auriez-vous aimé faire? On va commencer par Lisa. Allez, Lisa. Alors moi, j'aurais adoré être comédienne. C'était vraiment, j'ai fait du théâtre étant gamine et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu. Maintenant, voilà. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'on est, on a des choix de vie et puis des chemins qui prennent une route différente. Donc voilà. D'accord. Karen. Un grand reporter carrément, de suite. Grand reporter, ça connecte un peu avec l'esprit rallye, je trouve. Hein. D'accord. L'avant-dernière question, les amis, habituelle. Qu'est-ce que vous détestez le plus et qu'est-ce que vous aimez le plus? Karen. Qu'est-ce que j'aime le plus? Ma fille. Voilà, j'aime le plus ma fille, absolument. Et qu'est-ce que tu détestes le plus? L'injustice. L'injustice ou la justice? Ouais. D'accord. L'injustice. L'injustice, oui, parce qu'en ce moment, il y a des gens qui disent des fois la justice. Alors, bon, on va pas faire de polémique là-dessus. Et toi, Lisa? Ben, ce que j'aime le plus, pareil, hein, c'est les grands classiques, c'est ma famille, mes enfants, mon chéri, mon chien, mes parents, ma sœur. Voilà, c'est vraiment ma famille proche que j'affectionne vraiment tout particulièrement. Et ce que j'essaie le plus, je vais pas recopier Karen parce que oui, mais l'injustice surtout en ce moment. Donc voilà, mais ouais, ce qu'on déteste vraiment, c'est ça, c'est ce qui est pas correct, ce qui est pas droit. On est des filles très carrées, très droits, et ça se ressent d'ailleurs dans ce qu'on repartage par rapport à nos sponsors, et voilà, donc on est des filles carrées. Alors pour conclure, chacune votre tour, quel message souhaitez-vous faire passer à nos téléspectateurs? C'est toujours la question de fin de Figure Mandréenne. Quel message souhaitez-vous faire passer? Alors on commence par qui? Karen. Allez, Karen. Le message que moi j'aimerais passer, alors à travers le rallye bien évidemment, mais pas que, j'aimerais dire à toutes les femmes surtout de faire ce qu'elles ont envie, d'oser, de s'affranchir de tout dans la vie. Voilà, il faut vraiment y aller. On n'a qu'une vie, donc profitez-en. Lisa? Oui, effectivement, de vraiment arriver à lâcher prise, en tout cas, de tout ce qui nous peine et tout ce qui est un peu anxiogène en ce moment, et arriver à croire en ses rêves et aller au bout de ses rêves, et voilà, continuer à y croire quoi qu'il en soit. Un très beau message. Alors je m'adresse maintenant à nos spectateurs. Un grand merci d'avoir suivi cette émission sous cette nouvelle forme. Hein, vous avez vu, avec les petits bugs électroniques dus aux transmissions. Donc comme d'habitude, on va vous inviter à partager les vidéos, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien manquer des interviews. Et puis on se retrouve très vite jeudi prochain, je l'espère, avec un nouvel invité. Et pour connaître le nom du nouvel invité, il faudra regarder les annonces, parce que maintenant, mes invités, il faut qu'ils puissent avoir accès à une communication téléconférence. Voilà, un grand merci à tous. On fait un petit au revoir à tout le monde. Merci tout le monde. Merci Philippe. Au revoir aux gazelles. On vous souhaite un bon rallye. On souhaite surtout que des sponsors vous contactent pour vous aider. Au revoir à tous. Merci, au revoir.